Une nouvelle vidéo tous les samedis à 12 heures. Abonne-toi. Bonjour, ici Spatio-Temporel TV. Ravi de vous voir parmi nous pour ce numéro portant sur la révolution néolithique. Mais avant de commencer, prenez 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification pour que vous puissiez être notifié lors de la sortie de nouvelles vidéos. Et restez jusqu'à la fin car on aura aussi à proposer à la fin de la vidéo un contexte historique pour la révolution du néolithique. Donc, accrochez-vous. Dans cette vidéo, on va replacer la révolution néolithique dans son contexte spatio-temporel. C'est-à-dire qu'on va essayer plus ou moins de donner le contexte historique de la révolution néolithique. Tout d'abord, il faut savoir que le passé est divisé en 2 grandes époques que sont la préhistoire et l'histoire. Mais nous, notre étude ici va se porter sur la préhistoire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est à cette époque-là du passé de l'humanité qu'on va assister aux industriolithiques. Autrement dit, avec le paléolithique qui date de moins de 2 millions d'années et le néolithique qui varie entre moins 900 et moins 300 000 ans. Maintenant, on commence à avoir une petite idée sur la place chronologique du néolithique, qui n'est rien d'autre que l'une des époques bien définies qui caractérise l'aspect culturel et technologique de l'Homo sapiens, qui serait en tout cas notre plus récent ancêtre en faisant allusion à l'arbre généalogique de l'évolution de l'homme et de l'humanité. Tout d'abord, on verra qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec la conjugaison de ce groupe de mots suivants, révolution et néolithique. Une révolution en ce sens pourrait signifier un groupe d'événements ayant lieu dans une société et qu'un groupe met en place des changements profonds. Et pour ce qui est du néolithique, qui vient de 2 mots, néo, nouveau et lithique, lithos, pierre en tout cas, et donc le néolithique serait le nouvel âge de la pierre, quand on sait que l'ancien âge de la pierre fait référence aux préhistoires. Maintenant, on serait en mesure de dire que c'est le basculement d'une société de chasse et de cueillette vers une société d'élevage et d'agriculture. Durant cette période, les transformations majeures pouvaient être divisées en 3 grandes parties, qui seront d'abord sur le plan économique, ensuite sur le plan social et enfin sur celui technique. Sur le plan économique, il y a le passage de l'homme d'une position de dépendance de la nature à une position de producteur. Le passage du principe de propriété collective au gibier à celui de propriété privée. L'apparition de la notion d'échange à partir de la surproduction et la spécialisation de chaque corps. Sur le plan social, on a le passage d'un statut de nomade à celui de sédentaire. Aussi, la naissance des villages et sociétés, ajoutant cela à l'augmentation démographique. Sur le plan technique, il y a l'amélioration des techniques d'irrigation, avec la houe pour retourner le sol, la meule en pierre pour moudre le grain, la faucille en silex pour couper le blé. Aussi, il y a l'utilisation des métaux et les matériaux de construction, comme les grattoirs, les racloirs en silex taillé, hanches en pierre taillée, les lances, les harpons, les arcs. Aussi, on assiste à la fabrication des outils permettant le stockage alimentaire, avec le fumage, le séchage, la poterie, etc. Après avoir eu un aperçu global sur la notion de la révolution néolithique, comme promis, on va vous proposer un exemple de contexte historique sur la révolution néolithique qui pourrait être aussi un support pour vos épreuves. La révolution néolithique s'inscrit dans le contexte général de la préhistoire avec le passage du paléolithique au néolithique. La longue histoire de l'humanité connaît un tournant majeur vers 10 000 ans avant Jésus-Christ. Auparavant, les premiers hommes étaient nomades. Ils se déplacent au fil des saisons pour trouver de quoi se nourrir. C'étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient dans des grottes et des huttes, faites avec des os et des peaux d'animaux. En 400 000 environ avant Jésus-Christ, l'Homo erectus découvre le feu. Cela lui permet de cuire ses aliments, de s'éclairer et de s'échauffer. On passe d'une économie de prédation à celle de production. Les hommes commencent à produire leur nourriture en cultivant eux-mêmes les champs et en élevant des animaux. Ainsi, ces réformes vont donner naissance à des outils adaptés aux activités. Les premiers villages apparaissent.
C'est dans ce contexte particulier que s'opère la révolution néolithique. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous sur une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien.